ce que nous ne pouvions voir avec nos yeux directement et que nous étions obligés de prendre, de céder de la lumière, des torches, de l'éclairage de la lune, etc. pour pouvoir voir, lorsque le matin se lève, lorsque le soleil commence à se lever, les premières lueurs du jour se font apparaître, alors cette obscurité s'en va, et là où il y avait des difficultés à voir, des difficultés à comprendre certaines choses, grâce à la lumière du matin, toutes ces difficultés et toute cette obscurité s'en va. Donc ici, la lumière du matin représente la facilité de la compréhension et de la vision. Et donc, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle voulait dire que les rêves du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très clairs. Exactement comme la lumière, lorsque le jour se lève, il fait clair. Là aussi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des rêves qui étaient très très clairs. Des rêves qui étaient très faciles à comprendre. Il n'y avait pas besoin d'interpréter ces rêves. La dernière fois, nous avions vu qu'après les premières révélations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc déjà prophète, les rêves qu'il faisait n'étaient pas toujours de bon présage. Et nous avions donné cet exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avant la guerre de Uhud, il a vu en rêve une épée, il a bougé un peu cette épée, et cette épée s'est cassée, s'est entaillée à plusieurs endroits. Là, il fallait interpréter que l'épée représente l'armée musulmane, et les entailles, là où l'épée est abîmée, représentaient certains compagnons qui se sont fait martyrs dans cette guerre. Donc il faut interpréter. Mais avant les premières révélations, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait était très clair. Par exemple, il voyait très clairement qu'une personne va vers une autre personne et elle pose cette question. Ou encore, elle voyait très clairement qu'une femme est en train d'avoir un enfant, etc., etc. Il voyait ce qui allait se réaliser. Il voyait directement ce qui allait se réaliser. Il n'y avait pas besoin d'interprétation pour ces rêves-là avant la prophétie. C'est ce que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle veut nous expliquer par les termes falaqus subhi, lumière du matin. Et aussi, ce qu'elle veut nous faire comprendre, c'est que avant que le jour n'apparaisse, c'est donc la nuit, c'est l'obscurité. Et ici, l'obscurité représente l'époque post-prophétique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne reçoive la prophétie. C'est l'époque de l'ignorance, c'est l'époque où le monde entier est dans l'obscurité spirituelle totale. Et là, c'est la bonne annonce que les premiers rêves que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il voit avant la prophétie, c'est tout simplement les premières lueurs du jour. Lorsque, à l'heure du subh sadiq, avant l'aube, les premières lumières commencent à se faire voir, ou bien même à l'aube ou juste après l'aube, il y a quand même une clarté qui commence à se faire voir. Mais cette clarté n'est pas encore suffisante pour éclairer chaque endroit. Lorsque nous venons d'accomplir cette prière de Fajr avant l'aube, nous attendons un peu, donc c'est l'aube, le soleil commence à se lever, mais malgré ces premières lueurs du jour, lorsque nous sommes chez nous, nous avons besoin de la lumière, d'allumer la lumière pour pouvoir voir et lire ce que nous voulons. Donc il y a une certaine lumière, une certaine luminosité, mais elle est encore très faible. Mais cette luminosité, elle annonce le lever du soleil et que très bientôt, le jour éclatera et là il n'y aura plus besoin de lumière pour pouvoir guider, trouver son chemin pour aller là où l'on veut. Donc c'est exactement ce qu'Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle veut nous dire que ces premiers rêves que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait, c'était exactement l'annonce de la levée, du lever d'un soleil. Mais pas le soleil que nous avons, le soleil terrestre, mais le soleil spirituel, la venue d'un grand prophète qui illuminera toute l'humanité et qui enlèvera l'obscurité de cette ignorance, qui enlèvera cette ignorance de la surface de la terre et qui amènera le meilleur des enseignements, l'enseignement qui nous mènera directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, les premiers rêves, c'était tout simplement la bonne nouvelle. C'était des rêves qui annonçaient le lever du soleil prophétique, la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, le Coran aussi, il compare le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à un soleil, sirajan munira, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il est éblouissant de sa lumière, il illumine chaque coin, chaque parcelle de terre par son enseignement, par sa piété, par son humilité, par ses caractères, par sa vie même. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est suffisant pour nous guider vers le droit chemin, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à présent, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle nous fait comprendre que le soleil de la prophétie, le dernier des prophètes alayhi salatu wa salam, va bientôt arriver. Et maintenant, chacun, selon son intérieur, selon sa capacité d'emmagasiner la lumière du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun progressera. Celui qui n'a aucune capacité d'accepter la lumière prophétique restera dans l'ignorance et restera de la perdition, comme Abu Jahal, qui lui sera châtié et qui lui n'a pas accepté l'islam. Et celui qui a une très très forte capacité d'accepter cette lumière prophétique, tel que Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, alors il atteindra le degré des Siddiqin, le plus haut degré après les prophètes alayhimu salatu wassalam, et les autres, tous les autres êtres humains, selon leur capacité d'acceptation de cette lumière, progresseront vers Allah subhanahu wa ta'ala et suivront l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà à peu près pour l'explication de ce mot, mithla falaqis subahim, telle la lumière du jour. Et Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle continue que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une vie normale et tout d'un coup, il commence à avoir des rêves qui ne cessent de se réaliser. Et petit à petit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va changer ses habitudes. Petit à petit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer à aimer, à apprécier la solitude. Et pour se retrouver seul, qu'est-ce qu'il fera? Il se retirait dans la grotte de Hira, et dans cette grotte, il faisait le tahannus. Et le tahannus, c'est quoi? Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il aime la solitude, il se retire de la grotte de Hira, et là, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de temps? Quand? Il adore Allah subhanahu wa ta'ala les nuits pendant un laps de temps, pendant plusieurs moments, jusqu'à quand? Jusqu'au moment où son cœur est de nouveau attiré vers sa maison et sa famille, il ressent le besoin de rentrer chez lui. Étant donné qu'il reste donc un certain laps de temps dans cette grotte de Hira, il a besoin de se nourrir. Pour cette retraite spirituelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il emmène avec lui des provisions. Donc voilà ce que Aïcha radiallahu ta'ala, elle continue de nous dire. Alors ici, au niveau grammatical, summa hubbiba ilayhi al-khala. Hubbiba est le verbe qui sera traduit apprécier, aimer, mais ici, il est à la forme passive. Il est à la forme passive. Nous avons traduit, au fur et à mesure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apprécier la solitude. C'est la traduction que nous avons faite. Mais, littéralement parlant, la traduction devrait être plus ou moins en ce sens. La solitude, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime la solitude. Petit à petit, la solitude se fera apprécier par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'à l'origine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas cette habitude de se retirer. Mais c'est suite à ses rêves qu'il va petit à petit apprécier la solitude. Alors pourquoi est-ce que ici, le verbe a été employé à la forme passive? C'est tout simplement pour montrer que cette envie de se retirer, cette retraite spirituelle ne venait pas directement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui va mettre dans le cœur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam cette envie et ce besoin de se retirer. Pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait? Quels étaient les bienfaits qu'il recevait dans cette solitude? Tout d'abord, c'est que son cœur se détachait de toutes choses. Tous les tracas, toutes les occupations qu'il pouvait avoir, tous les soucis qu'il avait, etc. Lorsqu'il se retirait, il oubliait tout cela. Et son cœur se dévidait de tous les problèmes et de tous les maux qu'il pouvait avoir. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il se retirait? Tout simplement, nous avons vu qu'il voulait adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
et dans la solitude, lorsqu'il n'y a personne, il n'y a pas d'épouse, il n'y a pas d'enfant, il est beaucoup plus facile de se donner entièrement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, en restant seul, il se protège des péchés, il se protège de tout ce qui est interdit. Un autre point, c'est que lorsqu'il se retirera, il sera donc protégé des péchés, il sera seul, il pourra avec facilité adorer Allah subhanahu wa ta'ala et n'ayant aucune occupation, n'étant pas pressé, alors il pourra avoir une concentration et une dévotion complète pour son adoration. Et enfin, il pourra réfléchir sur lui-même. Il se retire, il est dans la solitude, et là il réfléchit. Sur cette grotte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il ne cesse de voir des choses qui se réalisent, il commence à se poser des questions. Qui il est? Et là, il médite sur la création, sur les cieux, le soleil, les astres, les montagnes, la terre, les rivières, l'eau, les êtres humains, sa famille, sur lui-même, etc. Il commence à méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir